Moi, par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te dis bonjour. Les amis, avant de commencer, donc je veux le répéter encore une fois, les amis, s'il vous plaît, allez liker, allez me suivre sur ma page Facebook, hein, le lien est dans la description. On ne sait jamais si un jour vous coupez ma chaîne parce que, voilà, j'aborde un sujet dont beaucoup de gens ne veulent pas qu'on aborde. Donc, si jamais un jour vous voyez que erreur 404, que vous tapez My Second Life et il vous dit erreur 404, allez vite voir sur ma page Facebook My Second Life et vous aurez les informations qu'il faut par rapport à la nouvelle chaîne. Parce que voilà, les gens qui s'abonnent, YouTube qui désabonne, je me dis, vaut mieux vous prévenir avant. Les amis, bon, allez, commençons les amis. Je ne sais pas où les choses ont, ont déconné. Je ne sais pas à quel moment où les choses, c'est où la vie est partie en cacahuète, mais il y a un moment donné, euh, les choses ont carrément dérapé, les choses nous ont échappé, la vie nous a échappé. On n'est plus maître de cette vie parce que là, non mais là c'est trop, là c'est trop. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je vous mets la vidéo, regardez et on discute après. Alors, visiblement, les musulmans se douchent en caleçon et ne se montrent jamais nus. Mais c'est vrai dans les clubs de football professionnel, puisque les témoignages que j'ai aussi de présidents de clubs que je connais disent qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Il faudrait quasiment 2 vestiaires, parce qu'il y a des gens qui se douchent nus, je parle des sportifs de haut niveau, et des gens qui ne se douchent pas nus. Et que ça pose un problème pour ceux qui ne sont pas nus, qui ne veulent pas voir les autres nus. Bon. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les enquêtes. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, il y a Monsieur Pascal Pro, je sais pas ce qu'il lui prend, je sais pas ce qu'il fume, ce type, mais il veut voir les hommes nus. Ah ben là, écoutez, moi, je ne comprends plus rien. Là, je suis perdu. Je suis perdu. Si vous pouvez me venir en aide, ça serait très sympa de votre part. Moi, je suis perdu parce que, bon, d'accord, qu'ils veuillent pas que les gens mettent la baya. Oh, je peux comprendre, hein, c'est pas une mode française, c'est pas une mode européenne, si on peut dire. Bon, qu'ils veulent pas que les femmes mettent de foulard. Bon, là, j'ai un peu du mal à comprendre parce il y a quand même d'autres cultures qui mettent de foulard. Mais bon, qu'ils veulent pas que les femmes mettent la burqa et tout compagnie. Bon, allez, poussons le bouchon plus loin, je peux encore comprendre. Mais dire qu'il veut voir les hommes aller se baigner sans short ou se laver sans short, il veut voir les hommes. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire derrière? Il comprend pas pourquoi certains hommes vont dans les douches avec un short. Bon, d'abord, premièrement, c'est quoi son problème? C'est c'est quoi son problème? Il veut quoi? Voir? Il veut comparer? Je ne comprends pas le délire. Moi, je suis au boulot, on a des vestiaires. Quand on a fini le boulot, on va tous se doucher. Bon, d'accord, il y a mes collègues à moi, ils vont avec dans la tenue de la Doréève. Il y a certains, moi en l'occurrence, ou d'autres, on préfère aller en short. Et une fois dans notre douche, ben, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, on se met dans la tenue de la Doréève et puis on se lave. Mais quand je suis hors de ma douche, en milieu public, ben, j'ai mon short sur moi. Je comprends pas, je vois vraiment pas où est le problème. C'est quoi son délire? C'est quoi le délire des deux? Mais il veut voir quoi? C'est quoi? Il veut voir des hommes nus? Ce type, il a vraiment un gros problème. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, hein. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils vont encore interdire d'autre? Le couscous? Le thé à la menthe? Ben, je sais pas. Euh, Allez, il n'a plus de sujet. Au fait, ils ont attaqué les musulmans tellement dans tous les côtés, à gauche, à droite, en haut, en bas, qu'ils ne trouvent plus de sujet pour vous voyez, les massacrer encore plus, quoi. D'autant plus que maintenant, je vous avais dit d'aller voter. Voilà.
Voter ne sert à rien, voter c'est si. Ben voilà, voilà où on en est maintenant. Voilà où on en est maintenant. Maintenant, on est en guerre maintenant. Là, c'est la guerre hein, en France. C'est la guerre qui est lancée là. Voilà. Donc, voter sert à rien, peut-être, mais voter évite ce genre de conneries. Vous voyez maintenant où on en est? Vous voyez où on en est? Bon, donc réveillez-vous, parce que là, si le RN passe en France, euh, j'ai pas besoin de faire de dessin. Donc les amis, voilà, donc je ne sais pas quelle drogue prend ce monsieur, lui et tous les sbires et tous les gens qui écoutent son émission, qui boivent ses paroles. Mais là, il y a un gros problème. Par contre, quand on parle de ce monde de dégénéré, il y en a un là, juste à la fin, là, un dernier avec un foulard sur la tête, avec avec un vêtement à paillettes. Ah, Pascal Pro, c'est ça le monde que toi tu veux? C'est ça? Donc, mais ça m'étonne vraiment pas que cela te pose un problème, qu'un homme en milieu public aille dans les douches avec un short. Ça me pose je comprends pourquoi ça te pose un problème. Parce que si tu acceptes ce genre de monde, je vous dis, j'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais dans le monde où moi je veux vivre, moi ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais je comprends que le fait d'être pudique te pose un problème. Tiens, voilà. Ça c'est encore quelqu'un d'autre que vous voulez dans votre monde dégénéré. Ça, c'est le monde dans lequel vous voulez vivre. Ça, c'est le monde dégénéré dans lequel vous vous sentez le mieux. C'est ça que vous appelez notre culture occidentale. C'est ça? Non, mais soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Pour toute personne sensée. Dites-moi, quel sentiment vous inspire ce monsieur? Vous qui êtes sensé. Les amis, prochain sujet, on va parler de quoi? On va parler de... Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez la petite Posca, celle qui est la petite qui est assise au bout de la table dans le TPMP, là, à la place de la petite potiche. Cette jeune fille, elle place 3 mots pendant des heures. Elle dit une phrase, si on compte les mots qu'elle place sur les 3 jours d'émission qu'elle est là, ça doit faire 2 phrases. Elle gagne 600 € par émission. C'est pas une blague, non, c'est pas une blague. Regardez la vidéo, elle le dit elle-même. Quand on s'appelle Posca et qu'on est toute nouvelle chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, on touche combien par émission? Ça, je peux le dire de toute façon. Oui. Bah moi je m'en fous, je le dis, je touche 600. Ah, c'est pas mal, hein? 600 € par émission? Oui. Eh, c'est un beau salaire, hein? Bah moi je change pas dessus, je suis très contente. Ah bah ça c'est clair, ouais. Si vous l'avez négocié ou non? On me l'a proposé tout de suite. D'accord, ok. 600, vous en faites 3 par semaine? Ouais. Ça fait 7002 par mois. Ok. Ouais, c'est bien ça. Non, moi, je suis pas fou, hein, vous inquiétez pas. Mais son boulot, c'est quoi? Revenons un peu, mettons l'église au milieu du village. Son travail, c'est quoi? Venir, s'asseoir dans TPMP, 2 heures après, rentrer à la maison. Vous comprenez maintenant pourquoi ce monsieur a totalement le droit d'insulter, d'humilier ses chroniqueurs. Parce qu'ils sont tellement grassement bien payés qu'ils n'ont qu'un seul droit, se taire et accepter. 600 € par émission. Elle en fait 3 par semaine. Et après, vous avez dans le même émission, M. Hanouna et ses chroniqueurs qui viennent nous parler de la précarité. Arrêtez.
Arrêtez. Et puis vous avez M. Hanouna qui vient faire la morale aux politiciens, par exemple de LFI ou autres. Hein. Il vient parler au nom des Français. Les Français souffrent. Les Français souffrent. Tu payes des gens à ne rien faire. Tu payes des gens juste pour venir s'asseoir à ton émission, juste parce que... pour du physique. Parce qu'on va pas se cacher, cette jeune fille, elle n'est pas payée pour ce qu'elle dit. Je ne dis pas qu'elle est idiote, hein, je ne me permettrai pas. Parce qu'il y a des sujets, sûrement, que je suppose, où elle est très forte. Mais là, dans cette émission-là, elle vient, elle s'assit, elle dit 2-3 mots, elle rentre à la maison, et elle gagne 600 €. Quand vous pensez qu'il y a des médecins, des infirmières, les pompiers, les policiers, tout ce que vous voulez, des gens qui ont des métiers qui sauvent des vies, ils ne gagnent même pas ce qu'elle gagne, elle, en un mois. Pour venir et s'asseoir et parler quand on lui donne la parole. Et si on lui donne la parole. Alors les amis, au sujet du RN, donc RN a beaucoup de chance hein, de venir au pouvoir en France, hein, parce que ça se joue entre le RN et enfin, la gauche réunie, là. J'ai oublié le nom qu'ils ont donné. Ils changent tellement de nom eux aussi. Donc, si le RN, je vais prendre un exemple, si le RN passe au pouvoir, ils ont dit que la double nationalité sera supprimée. Excepté pour les Européens. Donc, si tu es italien et que tu es français, tu as 2 nationalités, italien et français, ben, ça pose aucun problème. Donc, si tu es allemand et tu es français, ça pose aucun problème. Mais par contre, si tu es marocain, algérien, congolais, ivoirien et tout ce qui s'ensuit, et que tu es aussi français, il faudra que tu devras faire le choix. Donc, soit tu es français, soit tu es congolais. Soit tu es français, soit tu es sénégalais. On fait comment pour les juifs? Pour les Israéliens? Parce que je sache, l'Israël n'est pas en Europe. Ou alors, je me trompe. On fait comment? Les soldats là, qui sont partis faire les abrutis là, en Afghanistan, qui sont franco-israéliens, on fait comment? Ils doivent choisir aussi alors. Soit tu es français, soit tu es israélien. Tu vois? Ça, par contre, on n'en parle pas. Ils visent bien sûr une certaine frange de la population. Hein. Ils visent forcément certaines nationalités. Hein. Le reste, non, le reste, ils vont se débrouiller. Mais parce qu'Hanouna, il est en train de faire le malin là, parce qu'il est d'accord avec ça. Mais pour ses compatriotes là, qui sont franco-israéliens, eux aussi devront choisir alors. C'est quand même malheureux parce que regardez, je vous avais dit d'aller voter. Vous voyez, mais vous avez mis la France dans des problèmes. L'autre là, il est déjà en train de faire campagne pour le RN. J'ai cru voir quelque part qu'il serait maintenant sur Europe 1, que Bolloré aurait chassé une équipe d'Europe 1 pour placer Hanouna et son équipe. Ben, à votre avis, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on parle de l'extrême droite partout. À la radio, à la télé, partout. Ah ouais, si, je l'ai vu sur Twitter. Ouais, il a fait une affiche. Hanouna a fait une affiche. Je serai bientôt sur Europe 1. De 18h à 17h ou 6h à 3h. Enfin, je ne sais plus quelle heure. Mais il sera sur Europe 1 aussi. Donc, il n'arrête pas. Là, vous allez voir. Et en plus, il est sur Europe 1 pendant un laps de temps. Hein. C'est pas qu'il a pris un contrat ad vitam aeternam. Hein. Non, c'est pour un laps de temps. Dommage, j'ai pas vu la date, mais je pense que c'est pendant la période des votes là. Donc, arrêtez de déconner, parce que si RN passe au pouvoir, on est mal. On est mal. Non, mais je le dis en rigolant parce que j'en peux plus. J'en peux plus de ce débat, de cette division constante et tout le temps, quoi. Tout le temps qu'on veut nous imposer. C'est fatigant. Les amis, je compte sur vous pour battre le RN. Voilà, donc ça serait bien. Et cette fois-ci, ne venez pas me dire voter sert à rien. Cette fois-ci, c'est important. Un grand merci à vous, les amis. On se revoit à la prochaine vidéo.